Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois de mai. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, comme d'habitude j'attends d'en avoir quand même pas mal. Et là j'ai fait des commandes à gogo, donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. On va commencer par les romans, on passera par les mangas et on finira par quelques BD. Donc on va commencer par les romans. J'ai acheté B'Apocalypse d'Ariel Holz. C'est un livre que je voulais beaucoup découvrir parce que j'aime beaucoup Ariel Holz et surtout sa série Les Sœurs Carmine que vous connaissez peut-être. Il y a un côté un petit peu dark je trouve et avec un humour assez particulier. Donc voilà, là on se retrouve dans un univers où on a des jeunes qui qui vivent dans un univers où il y a eu l'apocalypse et du coup il faut qu'ils survivent. J'ai acheté pas mal de livres mais il y en a certains que j'ai déjà lus mais que j'adore et du coup il me les fallait absolument dans ma bibliothèque. Donc j'ai acheté Songe à la douceur de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime je crois. Ou peu importe, c'est pas écrit ici, mais c'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans et que j'ai tout simplement adoré. Je l'avais emprunté à la médiathèque et il me le fallait absolument, donc j'ai sauté l'occasion quand je l'ai vu d'occasion pour pas trop cher et plutôt en bon état. Donc c'est un livre qui est écrit en vers, ça a été mon coup de cœur de l'année 2020 je crois. Ou 2019 et voilà, j'ai trop hâte j'aimerais trop le relire, mais le relire comme c'était la première fois, je le relirai peut-être un jour quand j'aurai un petit peu oublié, mais c'est vraiment super doux. C'est une romance en fait entre 2 personnages qui se retrouvent des années après. Il y avait une certaine attirance du côté de la fille pour le garçon lorsqu'ils étaient enfants, enfin enfants-ados, et du coup ils se retrouvent des années plus tard et j'ai tout simplement adoré cette histoire. J'ai aussi acheté de Clémentine Beauvais Âge tendre, donc c'est aux éditions Sarbacane encore une fois. Voilà, j'ai adoré aussi cette histoire. Je vous mettrai dans le petit i mes avis concernant les 2 livres là. Donc là c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Valentin qui fait un service civique. Le service civique est obligatoire dans ce monde là. Et du coup il est super enfermé sur lui-même, il a peur du changement, il a peur des autres, bref. Et il va devoir à cause du service civique partir très loin de chez lui. Et donc Valentin va arriver dans une sorte d'EHPAD, une maison de retraite assez particulière où les personnes âgées sont mises dans une ambiance des années 60-70. Ensuite, des livres que je n'ai pas lus maintenant, j'ai acheté Lady Helen, le club des mauvais jours, donc c'est le premier tome d'Alison Goodman aux éditions Paul Fiction. En grand format, il est chez Gallimard, je crois. Je crois que c'est une trilogie ou une quadrilogie. Bref, j'en sais assez peu sur cette histoire, mais ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil. C'est une romance historique, je pense. Donc derrière il est écrit Londres 1812, Lady Helen Rexall fait son entrée dans le monde. Elle rencontre alors le sulfureux Lord Carlston. Il est membre du club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré la société. Lady Helen acceptera-t-elle de renoncer à ses privilèges et de basculer dans un monde terrifiant? Voilà, c'est écrit que c'est le premier tome d'une trilogie. Donc ma foi, j'avais très envie de tester et vous verrez, j'ai pris quelques poches pour emmener en vacances puisque je pars très bientôt aux États-Unis et que j'avais envie de me faire un petit peu une collection de poches pour pouvoir les emmener en vacances facilement dans la valise. J'ai aussi acheté Frankly in Love de David Yoon aux éditions du livre de poche. Si vous connaissez peut-être ce titre, mais pas du tout avec cette couverture, je vous mettrai la couverture du grand format ici, que je préfère largement. Mais voilà, je l'ai pris au format poche. C'est une histoire d'amour en fait avec un garçon. Je ne sais pas trop exactement plus que ça. Audrey du Souffle des Mois en avait parlé en très bien, donc j'avais envie d'avoir une petite romance un peu fun, un peu simple pour l'été. Donc David Yoon, c'est l'auteur, alors je ne sais pas s'il a écrit d'autres romans, mais en tout cas c'est le mari de Nicolas Yoon qui a écrit Everything Everything. Et du coup voilà, j'adore cette autrice, donc ma foi, j'ai très envie de lire celui-ci et de le découvrir. Donc Everything Everything, c'est celui-ci. The Sun is also a Star, elle a écrit aussi celui-ci. Et elle a écrit aussi un livre que j'ai lu l'année dernière, Instructions for Dancing, qui était aussi pas mal. Donc très hâte de découvrir celui-ci aussi. J'ai ensuite acheté Les Noces de la Renarde de Florian Soulas aux éditions Pocket.
J'ai lu Rouille de Florian Soulas que j'avais plutôt bien aimé, même si ça n'avait pas été un coup de cœur. Là on est dans un univers totalement différent. On se retrouve là avec deux temporalités différentes. D'un côté on a le Japon de 1467 avec une kitsune qui vit avec ses sœurs dans une forêt peuplée de petits dieux. Donc en gros on est dans un univers un petit peu fantastique, mythologie japonaise. Et de l'autre côté 2016 Tokyo. Mina a le pouvoir de voir et de côtoyer les yokai, esprits et monstres du folklore japonais. Donc on est vraiment dans l'univers du Japon et j'avais envie tout simplement de voir ce que ça pouvait donner. Voilà, c'est pas du tout le genre de fantastique, de monde fantastique que je lis. J'aime beaucoup le Japon, au cas où vous n'aurez pas vu avec les mangas que je lis. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas acheter celui-ci et voir ce que ça peut donner. Et pour finir avec un dernier poche, j'ai acheté Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow, je ne sais pas, aux éditions du livre de poche. Je l'avais vu en fait, j'allais prendre le train et je l'avais vu dans une petite librairie, enfin à la Fnac je crois, de la gare. Et du coup je m'étais dit, bah, tiens ça a l'air assez sympa. C'est une histoire fantastique encore une fois. Et là, donc j'ai un petit peu peur parce que je sais pas du tout ce que... Enfin, ça avait écrit prix des lecteurs, donc je suppose que c'est quand même bien, mais j'ai pas lu de retour dessus. C'est écrit, imaginez qu'un jour, au milieu de nulle part, vous trouviez une porte et que celle-ci ouvre sur un monde inconnu. Un monde parallèle d'où viendront votre destin, votre passé et votre futur. Voilà. Ma foi, j'espère que ça sera une bonne lecture. Et puis, je vous en reparle très bientôt. Voilà, c'est celui-ci en fait que j'ai vu un petit peu tourner. Je sais plus qui c'est sur Booktube qui l'avait lu et qui avait dit que c'était plutôt moyen, que ça lui avait pas trop plu. Pourtant le livre était super joli, hein, mais voilà. En tout cas celui-ci, s'il a eu un prix des lecteurs, je suppose qu'il doit être quand même plutôt pas mal. Ensuite je vais vous montrer les deux livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Donc j'ai Réplica de Lorraine Oliver, donc c'est aux éditions Hachette. C'est un livre qui date un petit peu déjà, mais qui me faisait de l'œil et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, pourquoi pas l'emprunter. Donc c'est un livre assez particulier puisque il y a d'un côté l'histoire de Gemma et de l'autre côté l'histoire de Lyra. J'en suis à la page 63, donc j'ai à peine commencé. C'est plutôt sympa, j'ai déjà lu de Lorraine Oliver, comment ça s'appelle, l'histoire avec un monde où l'amour est interdit, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais beaucoup aimé, mais ça remonte à une dizaine d'années je pense. Donc voilà, je vous en reparle bientôt quand je l'aurai terminé. Je vais peut-être vous raconter un petit peu de quoi ça parle avant. C'est pour l'instant une jeune fille qui est grosse, qui se sent pas bien dans son corps. Les gens la traitent de Frankenstein, de monstre, enfin bref, tout le monde se moque d'elle. Elle a juste une seule amie. Son père a créé une grosse entreprise pharmaceutique et elle va commencer à faire des recherches sur son entreprise parce que y a certaines choses qui se passent qui sont un peu bizarres. Elle a entendu ses parents dire des choses et donc voilà, elle va mener sa petite enquête. J'ai aussi emprunté Les Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy, donc c'est chez Albin Michel. C'est un livre qui me tentait aussi beaucoup parce que je l'avais vu un petit peu tourner lorsqu'il était sorti et en fait j'avais pas vraiment fait attention, mais il est vraiment illustré de partout à chaque page en fait, enfin presque. Je vous montre quand il n'y en a pas, mais voilà, souvent il y a une page d'illustration et une page de texte. Donc ça se passe principalement dans la neige ici, mais vous avez différents types de dessins. Toc. Voilà, donc j'en suis presque à la fin, je l'ai lu quasiment d'une traite parce que ça se lit évidemment très vite. Les dessins sont magnifiques, j'aime beaucoup et l'histoire est aussi très sympathique. C'est un livre qui avait reçu je crois le prix Vendredi, ou un prix, je ne sais plus exactement lequel. C'est l'histoire d'un petit fantôme qui va perdre ses parents et qui va se retrouver emmené dans une autre maison où il va devoir la hanter avec une jeune fille qui s'appelle Lily, qu'il va rencontrer, dont il va tomber amoureux. Et en fait il va se passer plein de choses et on va se rendre compte que ça parle donc de la guerre, puisque c'est le titre, de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, avec des fantômes méchants dont il faut réussir à se détourner, enfin à déjouer leurs plans, etc.
Donc c'est un petit peu notre histoire mais version fantôme. On va passer maintenant au manga. Donc j'ai acheté le 3e tome de Dreaming Sun d'Ichigo Takano aux éditions Akata. Je ne l'ai toujours pas lu mais ça ne saurait tarder. J'aime bien cette série, je trouve qu'elle est super peps, très sympa. C'est l'histoire d'une colocation en fait, avec une jeune fille qui a décidé de partir de chez elle. Et voilà, on a plein de personnalités différentes, c'est super sympa. J'ai acheté aussi le 4e de Love Mix Up, mais du coup je l'ai pas ici. Et puis j'ai aussi acheté le 1er tome de Sakura Saku. Mais du coup je l'ai pas gardé, je l'ai laissé à ma soeur. Donc je vais vous montrer le deuxième, le premier là, ou le premier là, enfin bref. C'est dommage parce que le premier il est super joli et en plus il a une double couverture avec un intérieur différent de l'extérieur. Enfin la jaquette du coup à l'intérieur a une deuxième couverture qu'on peut utiliser. Bref, si vous voulez aller la voir, je vous mettrai dans le petit i la présentation du 1er tome. Donc voilà, j'ai le 2e tome. Voilà, j'ai très hâte de lire la suite, de voir ce qu'il en est. C'est l'histoire de Saku, qui est une jeune fille qui est assez timide, réservée, tout ça, qui se sent pas forcément très visible en fait au monde. Et il va y avoir un garçon qui va la sauver d'un évanouissement. Enfin bref, elle se sent pas bien. Et du coup ce garçon laisse un numéro de téléphone, sauf qu'elle va essayer de le joindre et elle va jamais réussir. Il y a son nom dessus et en fait elle va se rendre compte qu'il y a un garçon dans sa classe qui a le même nom. Et en fait il s'agit du frère de ce garçon là. Voilà, mais et voilà. Donc très contente de pouvoir avoir le 2e tome de cette série entre mes mains et puis de pouvoir le lire très bientôt. Ce soir peut-être, ou demain, bref, je vais le lire très bientôt, ça c'est sûr. J'ai acheté les tomes 7 et 8, je n'ai pas le tome 6, mais parce que je ne l'ai pas trouvé en ligne en fait sur le site, mais il faudra que je l'achète en plus. Donc c'est de Rie Haruga aux éditions Akata, donc c'est pour continuer ma série de Perfect World, donc qui est, que j'ai lu peut-être que les 3 premiers. Donc ça parle d'un jeune homme qui est en fauteuil roulant, qui à la suite d'un accident de voiture s'est retrouvé donc sans l'usage de ses jambes et il va retrouver une amie d'enfance, une connaissance du lycée. Là ils sont plutôt dans leur vingtaine, ils ont 20-25 ans. Et voilà, elle a toujours des sentiments pour lui, sauf que forcément quand on vit avec une personne en situation de handicap, la vie est plus compliquée. Et donc il va tout faire pour la dissuader en fait de vouloir être avec lui. Et voilà, mais est-ce que l'amour sera plus fort? Telle est la question. Ensuite, j'ai aussi acheté le 4e tome de Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori aux éditions Pika. Donc je suis en train de lire le tome 2, j'en suis à peu près au 1er tiers. C'est une série que j'aime bien. Je vous fais un petit brief rapide. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Yoi qui est appelée Prince par tout son lycée parce qu'elle a un côté un petit peu froid, un petit peu distant. Elle est classe en fait, elle est un peu comme un gars, elle a sa prestance, son charisme. Elle va rencontrer ce garçon là qui s'appelle Ishimura, qui lui est aussi le prince mais pour une toute autre raison. Et il a la particularité d'être plutôt cool mais dans le sens nonchalant, dans le sens un peu rentre dedans, un peu je m'en foutiste des codes, des règles, etc. Et voilà, ça va faire un choc en fait entre les deux. Je vous laisse aller voir mon avis sur le 1er tome qui m'a laissé un petit peu un sentiment mitigé, mais voilà, je continue quand même la série parce que j'aime bien. J'ai bien aimé Daytime Shooting Star de cette autrice, donc à voir par la suite comment ça va se passer. J'ai aussi acheté le tome 5 de Mordu de toi de Naoi Inachi aux éditions Kana. Donc ça c'est une petite série doudou que j'adore. Voilà, c'est une histoire d'amour toute simple entre un garçon et une fille, sachant que le garçon ne sait pas trop, n'arrive pas vraiment à comprendre ses sentiments. Il est un petit peu bébête quoi. Mais là, voilà, on arrive à la fin, donc c'est l'avant-dernier tome. Donc j'espère que les choses vont avancer bien. J'ai aussi acheté We Must Never Fall in Love, le tome 7 d'Haru Tsukishima aux éditions Pika. Très contente aussi de cette série. Là on est sur un demi-frère et une demi-sœur par alliance, donc ils n'ont aucun lien de sang.
Et du coup, voilà, ils sont tous les deux amoureux. C'est une série qui est terminée en 9 tomes, donc on approche aussi de la fin. J'ai très hâte de le lire comme tous les autres, donc ma foi ce sera fait bientôt. J'ai aussi commencé une nouvelle série que j'ai empruntée à la médiathèque. J'ai pas le tome 1 parce que je l'ai déjà rendu, donc je vais vous présenter juste le 2, 3, 4. Toc 2, 3, 4. Alors c'est des gros pavés, voilà, pour vous montrer par rapport à celui-là. Qui est déjà assez gros. Donc j'ai pris Je ne suis pas un ange de Ai Yazawa aux éditions Delcourt. Donc c'est vraiment un manga qui est un pilier du shoujo. C'est un manga qui date un petit peu puisque il a été écrit en 2000 par Ai Yazawa. Donc j'ai le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Voilà, donc c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Je sais pas si c'est les tomes d'origine parce que, ma foi, je connais pas de manga qui soit aussi gros. Je crois que c'est une édition de luxe, mais alors du coup, est-ce qu'il y avait 8 tomes à la base? Je pourrais pas trop vous dire. Et en tant qu'édition de luxe, honnêtement, on a fait mieux hein, chez nous aujourd'hui. Alors je vois bien, ça date d'une quinzaine d'années à peu près. Mais voilà, donc il y a des pages couleurs. Voilà, je vous montre en même temps les dessins. On voit que c'est vraiment une ancienne série, on va dire entre guillemets, avec les coupes un petit peu rocker. J'ai lu le premier tome donc, qui était très sympa. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait appeler Ange en fait par son école aussi. Elle est très enjouée, super ouverte, super dynamique. Et du coup on la force entre guillemets à devenir à se présenter à l'élection du président des élèves. Et c'est un concours en fait où il y a plusieurs personnes et dans ce concours il va y avoir aussi un garçon en particulier et dont elle est amoureuse forcément. Et du coup comme il y a plein de réunions, il faut qu'ils organisent le festival du lycée, il faut qu'ils organisent plein de choses, ils vont forcément beaucoup se côtoyer. Et puis je pense aussi lire Nana d'Ai Yazawa, qui est une série assez longue mais qui est aussi un gros pilier du shoujo. Et donc il faut absolument que je lise cette série. Donc j'en ai fini pour les mangas. Donc j'ai acheté Lily de Charlie de Garino et Toussaint aux éditions Dupuis. C'est une BD qui me tentait beaucoup parce que la couverture est tout simplement magnifique. J'aime beaucoup les dessins. Ils sont très sympas même si ils sont pas très colorés. Mais je trouve qu'ils sont assez jolis. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est très sympa. J'ai juste un petit souci avec les bulles qui sont vraiment super minuscules par rapport à la taille du livre quand même. Les bulles sont super minuscules et du coup pour pouvoir lire il faut vraiment se rapprocher et avoir la tête dans le bouquin pour pouvoir voir quelque chose quoi. Voilà, c'est un peu ce que je reproche. Sinon de quoi parle cette BD? C'est l'histoire de Charlie, un jeune homme qui travaille chez Recycle Éternel, qui est une boîte qui transforme les corps des défunts en choses, en objets, en choses et autres, en fonction de la demande de la famille. Donc ça peut être faire de la terre pour faire pousser des arbres, ça peut être faire une peluche pour la conserver, etc. etc. Et du coup il va y avoir un petit garçon qui va appeler chez Recycle Éternel et qui va dire « Oui mais moi je veux savoir ce que devient l'âme de ma maman est morte ». Charlie est bien obligé d'avouer qu'il ne sait pas ce que deviennent les âmes. Il va du coup chercher la réponse dans les autres étages de Recycle Éternel puisqu'il y a un endroit où on s'occupe justement des âmes et qui c'est qui va au paradis, qui c'est qui va en enfer. Une histoire d'amour va aussi venir poindre le bout de son nez vers la fin de l'histoire. Voilà, c'est une BD du coup que j'ai déjà lue. Comme je vous parle pas des BD, je vais pouvoir un petit peu vous dire ce que j'en ai pensé. C'est une BD que j'ai bien appréciée, j'ai trouvé que c'était super fun. Il y avait un côté humour, un humour très présent, notamment sur le point de vue de l'entreprise. L'entreprise dans laquelle travaille Charlie, il y a des horaires pour faire des pauses, une pause de 10 minutes pour rire, une pause de 10 minutes pour pleurer. Il y a un côté à la fois volonté de rendre le monde meilleur,
mais ça va tellement dans l'excès que ça en devient un peu bizarre et glauque, que ce soit autant chronométré, millimétré. Et puis voilà, le côté amour, je m'y attendais pas du tout à la fin. Et je trouve que c'est un petit peu du coup, c'est pas ce que je m'attendais, c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop bisounours. Mais voilà, sinon ça a été une belle BD dans l'ensemble, il se passe beaucoup de choses, elle est assez longue quand même. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était quand même une bonne lecture. J'avais une deuxième BD à vous montrer là, donc c'est celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est pour ça que j'avais oublié que je l'avais. Donc c'est Mon ami Pierrot de Jim Bishop aux éditions Glénat. C'est une BD qui reprend le mythe de mon ami Pierrot, je suppose. Il n'y a pas grand chose derrière, c'est juste écrit, je l'aimais vraiment, j'aurais voulu que les choses se passent autrement. C'est une histoire d'amour, je ne sais pas exactement de quoi ça va parler. Ça a l'air un petit peu dans le genre fantastique, un petit peu genre écriture de conte. Je ne sais pas exactement. J'ai déjà lu de Jim Bishop Lettres perdues que j'avais beaucoup aimé, qui me faisait penser un petit peu au Ghibli, dans l'univers un petit peu fantastique, un petit peu onirique, avec voilà, bah là typiquement la transformation d'un personnage qui me fait beaucoup penser d'ailleurs dans Chihiro, vous savez, la vieille, pas Alibaba, comment elle s'appelle, Yababa, et je sais plus comment elle s'appelle. Bref, les gens qui savent voient de qui je veux parler. Je vous retrouve du coup pour vous présenter la fin de mon book haul du mois. J'ai 3 BD à vous présenter que je voulais absolument vous présenter là parce que il y en a certaines que je vais offrir pour un anniversaire, donc c'était l'occasion de vous les montrer en vrai avec les dessins et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, parce que je parle très rarement de BD sur ma chaîne et j'ai l'impression que ça vous intéresse pas forcément plus que ça, en tout cas quand j'en parle spécifiquement dans une vidéo. Donc voilà, je me suis dit que là j'allais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté et en même temps ce que j'en ai pensé. Donc la première BD que je vais vous montrer, c'est Elle, le 3e et dernier tome pluriel de Aveline Stockart au dessin et Kit Toussaint au scénario chez les éditions Le Lombard. C'est une série qui est vraiment pour la jeunesse. On a un personnage qui est au collège et qui va se rendre compte qu'elle se comporte un petit peu bizarrement et que comme si elle était vraiment quelqu'un d'autre. Il va se passer certaines choses en fait dans sa vie et puis à chaque fois c'est comme si quelqu'un d'autre prenait son corps. Donc voilà, on va se rendre compte au fur et à mesure que voilà, il y a peut-être plusieurs personnalités en elle et donc qui sont représentées à chaque fois par une fille aux couleurs de cheveux différents, à la couleur de cheveux différente. Donc c'est assez sympathique, j'aime beaucoup les dessins en fait, c'est surtout ça qui m'avait plu au départ. C'est pas forcément sur le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, comme je le pensais au début et comme beaucoup de gens peuvent le penser au début, puisque j'ai vu quelques avis sur internet qui étaient déçus par ce côté-là en pensant que ça allait être sur le TDI et pas du tout. C'est plus sur la gestion de ses émotions en fait. Voilà. Donc pour pas que vous soyez déçus vous aussi, je préfère vous prévenir. Ensuite, j'ai acheté Brume, le tome 1, Le Réveil du Dragon, qui est un livre, je pense que vous avez vu tourner déjà si vous regardez un petit peu les BD jeunesse en ce moment. C'est aux éditions Glénat et la libraire m'a vraiment dit que c'était super chouette, humoristique à souhait et elle n'avait pas tort du tout. Mais j'ai été quand même un petit peu déçue par ma lecture, je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Donc c'est de Jérôme Pellissier et Karine Hinder aux éditions Glénat. C'est un premier tome, donc peut-être que par la suite ce sera davantage intéressant. On va suivre une petite fille qui a été retrouvée dans la forêt par un homme qui est devenu pour le coup son papa adoptif. Cette petite fille, elle croit qu'elle est une sorcière, elle en est persuadée. Et donc elle va se mettre en quête d'ouvrir une petite boutique pour revendre ses sortilèges. Et quand elle apprend que voilà, il y a un dragon qui rôde dans la forêt, elle va se dire c'est quelque chose pour moi, il faut que j'aille l'affronter et puis comme ça prouvera que je suis vraiment une sorcière. Donc elle va partir avec ce petit garçon là qui est totalement peureux et qui marche un petit peu dans son ombre. Elle est vraiment super intrépide, courageuse, elle a peur de rien. Et du coup ça fait vraiment un duo avec deux personnalités opposées. Et voilà, en fait l'histoire, j'ai trouvé, mettait beaucoup de temps à se mettre en place et la quête avec le dragon finalement ne prenait pas beaucoup de place dans ce premier épisode.
Il y a quelques pages à peine et donc c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Mais l'humour est vraiment très présent et ça j'ai été vraiment très sensible. Les dessins sont vraiment super jolis. Je sais pas si je vous ai montré les plus belles planches. Mais voilà, rien que le tout début, je trouve est super joli, que ce soit les couleurs ou même les dessins. Et la petite fille Brume est vraiment super attachante. Donc voilà, je pense lire le deuxième tome. Mais voilà, ça n'a pas été non plus un coup de cœur pour moi. Et pour le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Phobos, la BD qui a été adaptée des romans de Victor Dixen. Donc là, c'est Victor Dixen au scénario et puis Eduardo Francisco au dessin. C'est le premier tome, L'envol des éphémères, toujours aux éditions Glénat. C'est un livre que je voulais vraiment découvrir parce que je voudrais vous faire une vidéo sur Victor Dixen. Mais aussi j'avais envie justement de voir un petit peu comment ça pouvait être adapté. Si vous ne connaissez pas, Phobos, c'est l'histoire de 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui vont être envoyés sur Mars avec le programme Genesis. Le but c'est d'aller sur Mars et leur voyage va être filmé 24 heures sur 24 et retransmis sur toutes les télés du monde entier. Et c'est un programme qui brasse évidemment beaucoup d'argent. C'est une sorte de télé-réalité, mais aussi une avancée scientifique majeure puisqu'ils sont censés aller sur Mars et arriver sur Mars, coloniser en quelque sorte la planète et commencer à y vivre et à faire potentiellement des enfants, et etc. Puisque on a 6 filles, 6 garçons et c'est en même temps une sorte on va essayer de faire en sorte que chaque garçon et chaque fille se mettent en couple et donc ils forment 6 couples différents. Voilà, donc dans Phobos on va à la fois parler de romance mais c'est aussi de la science-fiction. Voilà, la BD, j'ai trouvé, ne valait pas le livre. J'ai adoré le livre, vraiment. J'étais vraiment super immergée dedans. Et on comprend assez rapidement que finalement, cette envolée sur Mars qui paraît vraiment exceptionnelle et fantastique, il y a toute une machinerie derrière, il y a toutes des complots, des choses vraiment malsaines. Et je trouve que dans la BD, ça arrive trop tôt, ça arrive trop vite. Et les choses s'enchaînent trop rapidement. Alors je sais bien que dans une BD qui fait quelques pages, qui fait 100 pages à peine, on a 80 pages je pense, on peut pas avoir 400 ou 500 pages de roman, mais j'étais un petit peu déçue. Voilà, je m'attendais à mieux. Pareil par rapport au dessin, je trouve que ça fait un petit peu comics, je sais pas ce que vous en pensez. Et je suis pas forcément très sensible à ce genre de dessin, mais voilà, je pense que peut-être pour les jeunes c'est le plus je sais pas ce qui est le plus attractif, mais moi c'est pas ce que je préfère. Même si je critique beaucoup cette BD, j'ai passé globalement un bon moment, mais je sais pas si j'irai la suite parce que voilà, c'est simplement parce que j'ai lu le roman en fait que j'arrive à me représenter tout, mais je trouve que c'est vraiment très accéléré en fait ce qu'on lit. Donc voilà, je suis pas sûre de lire la suite, à voir. Mais en tout cas je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée à Victor Dixen assez prochainement. Mais il faut encore que je lise certains de ses livres que je n'ai pas lus avant de vous parler de ça. Donc c'est pas demain la veille, voilà, faut attendre un petit peu avant. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!